وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. J'aimerais vous rappeler un point très important, un peu en relation avec notre actualité, un point que nous avons abordé lorsque nous avons expliqué Kitab al-Tawhid, Babu man sabba ad-dahra faqad adha Allah, chapitre celui qui insulte le temps à causer du tort à Allah, celui qui insulte le temps à causer du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce chapitre, nous avions expliqué le verset 24 de Surat al-Jathiyah. Allah Azza wa Jalla dit وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Et ils disent, les mushrikoun disent, ce n'est que notre vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons. Et seul le temps nous fait périr. Et seul le temps nous fait périr. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit كان أهل الجاهلية يقولون, les gens de la jahiliya disaient إنما يهلكنا الليل والنهار. Les gens de la jahiliya, les mushrikoun de la jahiliya disaient, ce ne sont que les nuits et les jours qui nous font périr. وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. C'est le temps qui nous anéantit, qui nous tue, qui nous donne la vie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, le verset 24 de Surat al-Jathiyah, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Et ils disent, ce n'est que notre vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. Le prophète alayhi salatu wassalam dit فَيَسُبُّونَ الدَّهْرَ. Ainsi ils insultent le temps. Ainsi ils insultent le temps. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pourtant Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith qudsi يُؤْذِينِ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Le fils d'Adam me cause du tort, il insulte le temps. Or, je suis le temps. Je suis le Seigneur du temps, le Créateur du temps, le Maître du temps. Je fais que la nuit et le jour s'alternent. Donc nous avions expliqué ce chapitre et nous avions expliqué les jugements en ce qui concerne le fait d'insulter le temps. Il y a deux jugements différents, ya ikhwa. Le fait d'insulter le temps peut être considéré comme du shirk akbar. Celui qui insulte le temps, s'il insulte le temps en croyant que le temps a une part dans la direction de cet univers, que le temps tue, que le temps peut faire du mal à une personne, que le temps peut donner la vie à certaines personnes, celui qui va insulter le temps en croyant que le temps a une part dans la direction de cet univers, il commet du shirk akbar. Cela est considéré comme du shirk akbar. Le deuxième jugement, celui qui va insulter le temps en croyant que le temps est une cause, en croyant que le temps et tout ce qui se passe dans le temps sont des causes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dirige son univers. Mais il va justement insulter le temps en croyant que le temps est une cause. Cela est considéré comme quoi? Cela est considéré comme du shirk asghar. Cela est considéré comme du shirk asghar. Donc en réalité, il ne convient pas. Il ne convient pas et il est considéré comme haram, comme du shirk asghar et même peut-être comme du shirk akbar, le fait d'insulter le temps. Le fait d'insulter le temps et même tout ce qui se passe dans le temps. C'est pour cela, Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il explique ce sujet, il dit qu'il y a en réalité trois mafsadah, trois mal. Il y a trois mal dans le fait d'insulter le temps. Il y a trois mal dans le fait d'insulter le temps. Le premier mal, celui qui insulte le temps, il n'est pas digne en réalité d'insulter le temps. Qui es-tu toi pour insulter le temps? Le temps est une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps est soumis à Allah. Le temps est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier mal en ce qui concerne le fait d'insulter le temps, c'est le fait que celui qui insulte le temps, en réalité, il n'est pas digne d'insulter le temps. Il n'est pas digne de critiquer le temps. Il n'est pas digne de critiquer tout ce qui se passe dans le temps. Deuxièmement, sabbuhu mutadhamminun lishirk. Le fait d'insulter le temps comporte de l'association. Il y a de l'association. Il y a du shirk dans le fait d'insulter le temps. Que ce soit le shirk asghar ou que ce soit le shirk akbar. Celui qui va insulter en croyant que le temps est une cause, il commet du shirk asghar. Celui qui va insulter le temps en croyant que le temps a une part dans la direction de cet univers, que le temps peut décider, que le temps peut faire du mal ou du bien,
il commet du shirk akbar. Deuxième mal. Le troisième mal, il dit en réalité celui qui insulte le temps, c'est comme si en réalité il avait insulté Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est Allah azza wa jal, le Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, lui est le Seigneur du temps, le créateur du temps. C'est lui qui a créé le temps. C'est lui qui décide du temps. Et c'est lui qui décide de tout ce qui va se dérouler dans le temps. Ad-dahr. Donc en réalité, celui qui va insulter, le troisième mal, celui qui va insulter le temps, en réalité, il est considéré comme quelqu'un qui a insulté Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que je cite cela? Pourquoi est-ce que je vous rappelle ce point? Parce qu'en réalité, ces jours-ci, on entend souvent, on va dire des insultes, que ce soit des insultes, mais c'est pas forcément des insultes. Je ne veux pas forcément revenir vers les insultes, je veux revenir vers une parole que j'ai souvent entendue, que j'ai beaucoup entendue ces jours-ci. J'ai entendu que des gens remerciaient la maladie ou le virus Corona. Merci Corona, shukran Corona. Et j'ai beaucoup entendu cela. Nous te remercions Corona, tu as éduqué ces gens-là, tu nous as sortis de nos difficultés, tu as rappelé à ces gens-là qu'ils étaient des créatures, qu'ils étaient les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si en réalité, il y a du vrai dans ce qu'ils disent, la yajouz. On ne peut pas remercier cette maladie qui est en réalité soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va remercier la maladie, shukran ya corona, en croyant que c'est la maladie qui décide, qui a décidé, qui a dirigé, qui a fait en sorte que l'univers a atteint cette situation. Celui qui va remercier de cette façon cette maladie commettra du shirk akbar. Il va commettre du shirk akbar. Pourquoi? Parce qu'il aura donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va remercier la maladie en croyant que la maladie est une cause, mais que c'est quand même Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé de cela, il va commettre du shirk asghar. Pourquoi? Parce que cette maladie est une créature comme toutes les autres créatures, qui est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jalla, le Seigneur du temps. C'est Allah le Seigneur du temps et le Seigneur de cette maladie. C'est Allah le maître du temps et le maître de cette maladie. C'est Allah le créateur du temps et le créateur de cette maladie. Donc, la yajouz. En dehors du fait de remercier la maladie, le fait d'insulter les maladies, nous a été aussi interdit dans des hadiths. Dans le hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah, le prophète alayhi salatu wassalam va rendre visite à Sa'ib. Sa'ib était malade, alors le prophète alayhi salatu wassalam lui demande ce qu'elle a. Alors elle dit qu'elle a la fièvre al-humma. La barakallahu fiha. Alors elle dit qu'Allah ne bénisse pas cette fièvre. Elle insulte d'une façon ou d'une autre. Elle invoque Allah contre la fièvre. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit La tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibu al-kiru khabath al-hadid. N'insulte pas la fièvre, car la fièvre efface les péchés de Bani Adam, des fils d'Adam. La fièvre et les maladies effacent les péchés du fils d'Adam, comme le soufflet de la forge débarrasse le fer de ses saletés. Subhanallah. Donc en réalité, c'est une créature. La maladie est une créature comme toutes les autres créatures, qui est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut ni l'insulter, ni la remercier. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le bien nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous protéger d'un mal. Et on ne remerciera qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman ne remercie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Allah fikum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.